un couillon, présenté par Pierre Kirou. Bienvenue pour une nouvelle émission de Questions pour un couillon. Alors, aujourd'hui, nous recevons deux nouvelles candidates. Je leur laisse le soin de se présenter. Oui, je me présente, Marie-Chantal Duplessis de la Renaudière, de Paris, 16e arrondissement. Je tiens à préciser que je suis ravie de pouvoir participer à une émission aussi culturelle que la vôtre. Ouais, ben salut, moi c'est Sandrine, je viens de la cité des 4000 à la Courneuve dans le 9 cube. 9-3. Enfin le 93 quoi. Tout le monde m'appelle Sardine là-bas. Moi c'est trop mortel d'être ici, c'est un truc de ouf. Quand mes potes ils vont voir ça, comment je kiffe trop de faire votre émission. Par contre, ils sont chelous vos vaches. Hein. Oui, si je peux me permettre d'intervenir, je vais vous rapporter les propos de Mademoiselle Sardine. En fait, il me semble qu'elle exprime son contentement de pouvoir enfin participer à votre émission et s'étonne également de votre coupe de cheveux qu'elle trouve, ma foi, inhabituelle. Ouah, comment elle cause bien la meuf. Oui, bon, voilà. Bon, passons. Eh bien, je suis ravi de pouvoir accueillir deux participantes si enthousiastes. Alors, nous allons commencer le jeu. Je vous rappelle le principe de l'émission. La première qui appuie sur le buzzer, qui marque le point, qui donne bien sûr la bonne réponse, marque le point naturellement. Vous pouvez passer la main à tout moment du jeu et banquer afin d'accumuler les gains. La gagnante remportera le montant de la banque. Attention, c'est parti pour une nouvelle émission de Questions pour un couillon. Top. Comment appelle-t-on les habitants de la capitale de la France? Les Français. Ah non, mauvaise réponse. Les Parisiens. Exact, Marie-Chantal. Souhaitez-vous prendre la main? Oui, je la prends. Top. Quel est le nom de la cellule nerveuse du cerveau? Le spermatozoïde. Navré, ce n'est pas la bonne réponse. Le neurone. Bonne réponse de Marie-Chantal. Crédit agricole, il y a donc 10 € dans la banque. Attention, restez concentrés, cela va se compliquer. Top. De quel pays est originaire le chewing-gum? Hollywood. Ah, nous avons un petit doute. Permettez? Bon. Allô, la régie? Accorde-t-on ce point? Oui? Oui. Entendu. Eh bien, nous vous accordons ce point, malgré que la réponse exacte soit les États-Unis. J'y vais, c'est dégueu. Mais non, pas du tout, c'est tout à fait légitime. Hein. Hollywood se trouve aux États-Unis. Mademoiselle Sardine, ne vous énervez pas. Je suis sûr que vous allez vous reprendre sur cette question. Je n'ai pas banqué, banque. BNP, ça nous fait donc 20 € dans la banque. Bon, prochaine question. Écoutez bien. Top. Quel est le plus long mot de la langue française? Péripatéticienne. Navrant. Anticonstitutionnellement. Bonne réponse de Marie-Chantal. Ah oui, oui, oui. Crédit mutuel. Top. Quel jour de la semaine tombe le mardi gras? Le 10 février. N'importe la wak, j'y crois pas, la bouffonne, comment elle est. Attention, Madame Sardine. Je vous prie de bien vouloir surveiller votre langage. Sans quoi je risquerais de me fâcher tout rouge et vous seriez fort impressionnée, mademoiselle. Un peu de calme, s'il vous plaît. En effet, Mademoiselle Sardine, nous sommes dans une émission pour tout public à une heure de grande écoute. Je vous prierai donc de surveiller votre langage. Bon. Avez-vous la réponse? Bah ouais, bien sûr, c'est le mardi, fastoche. Point accordé à Mademoiselle Sardine. Bon, Crédit Lyonnais. Ah non, désolé, le Crédit Lyonnais a changé de nom. Il se nomme maintenant LCL. Ah oui? Comment ai-je pu... C'est une erreur stupide de ma part. Bon, passons. Prochaine question. Je passe la main. Voilà. Top. Quel mot composé commençant par un H des une crèche accueillant les enfants pour une durée limitée? Je suis... un hospice. Non. Pas vraiment, mais il s'agit en fait... Oui, allez-y. Une halte garderie, voyons. Bonne réponse, Marie-Chantal.
épargne. Top, comment s'appelle la femelle du lièvre? La levrette. Trop nul la gonzesse, moi je sais, c'est là, c'est écrit dans le bouquin de mon petit frère. Point accordé à Mademoiselle Sardine. Banque populaire. Alors, ça nous fait 60 € de la banque. Et si je récapitule bien, Mademoiselle Sardine a 2 points, tandis que Marie-Chantal a 5 points. C'est donc naturellement Marie-Chantal qui est en tête. Ah oui, oui, oui. La vie de ma mère, je vais me reprendre et je vais te terrasser plus bas de terre. Ça m'étonnerait fort, ce n'est pas pour me vanter, mais mon QI est sûrement plus élevé que le vôtre. Et c'est à moi que vous dites de mieux parler? Elle parle de cul et vous lui dites rien? Reprenons s'il vous plaît. Question suivante. Top. Comment appelle-t-on les habitants de l'Australie? Les australopithèques. Ah non. Les Australiens. Mon Dieu, comment est-il possible d'être si inculte? Un quoi? Elle recommence? Tu vas à bourre-pif? Attention, mademoiselle Sardine. Je ne vous permets pas de me parler de la sorte. Je tiens à vous aviser que j'étais ceinture jaune de judo dans ma jeunesse et que j'aurais vite fait de vous mettre à terre en 2 temps 3 mouvements. Il faudra pas venir pleurer, je vous aurais prévenu. Oh, toi la ferme, hein. J'ai bien vu que vous étiez de connivence tous les deux. Faut pas me prendre pour une débile, hein. Bah viens-y, viens-y. Même pas peur. Un peu de tenue s'il vous plaît, mesdames. Ce n'est qu'un jeu. Ben voyons Sardine, vous mettez en boîte. Oui, mademoiselle Sardine. Il ne faut pas gober tout ce qu'on vous dit, si je puis me permettre. Vous croyez que je vais rester maître comme une carte, peut-être? N'essayez pas de noyer le poisson, Sardine. Et dites-nous exactement ce qui vous chagrine. Avez-vous une enfance heureuse? Non mais je rêve. Elle veut me psychanalyser maintenant. Toi la snob, je vais te refaire la façade.